je te montre d'abord les résultats de ce qu'on a eu. Tu vois, c'est schéma d'exécution d'un programme Bash et ensuite de la documentation de ce programme, de c'est quoi il est capable de faire, qu'est-ce qu'on on fait exactement jusqu'à obtenir ces résultats et de ce qu'on peut faire de ces programmes. Ensuite, si tu continues encore, tu as un code d'exécution, c'est-à-dire un programme qui va effectuer la description et surtout suivre la manière dont c'est défini dans ce code. Tous ces résultats que tu vois depuis ici, je ne les ai pas créés de ma main directement de façon manuelle. Tout a été généré directement par l'intelligence artificielle en partant d'un seul prompt avec des objectifs définis et des demandes spécifiques en fonction de ce que l'on veut et de lui demander à la fin de surtout de générer le code Madermind qui va venir représenter tout ce qui est fait au sein du programme. Euh, Si c'est ta première fois de tomber sur ma chaîne, moi c'est Diaby Amara. Je partage autour de mes découvertes dans l'IT, dans la gestion de projet et de comment tu fais pour changer ton état d'esprit et d'être beaucoup plus productif. Euh, Aujourd'hui, j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour produire beaucoup plus vite, pour lui demander des choses plus concrètes, des choses actionnables et d'aller apprendre dans ce qu'il m'a généré et de comprendre ce qu'on peut faire exactement avec. Voilà, sans tarder, on va prendre d'abord le plus simple, c'est-à-dire la documentation du code que je l'ai généré. L'objectif de ces programmes, c'est de trouver une tâche, un programme exécutable en Bash qui va venir surveiller les trafics réseau, savoir s'il y a des surcharges et de modifier la configuration de l'interface en fonction d'une politique, d'une limitation et de trouver les process qui sont en train d'être exécutés pour les connexions internes et externes en réseau et d'extraire les process et les utilisateurs qui sont associés à chaque processus qui a été identifié dans une session TCP ou UDP. C'est une action, une programmation, même le simple fait de décrire et de les rendre actionnables qui peut te prendre 2 heures, mais il faut savoir, dans l'ère où nous sommes actuellement, à l'ère de full intelligence artificielle qui émerge, il faut savoir adapter, il faut savoir les utiliser pour produire beaucoup plus vite et surtout d'apprendre au fur et à mesure de leur utilisation. Et tous ces 3 résultats concrets, que ce soit la documentation, les programmes ou les Madermind, on peut avoir un diagramme logique de son exécution. Pour le faire de façon manuelle, tu as devant toi plusieurs heures de travail. Ça, c'est vrai à la fin, donc je lui dis via les prompts de me trouver un programme d'exécution du script qui peut être exécuté de façon pro, quoi. Il m'a extrait d'abord les interfaces logiques via un répertoire, via un fichier qui existe sur le système. Et ensuite, il va venir me trouver les connexions TCP comme tu les vois décrire. Il va extraire les ports. Donc ça, c'est vraiment une façon d'explication de ce qu'il fait. Et une méthode, ça c'est le positionnement des environnements qui sont utilisés. Les make-to, les log-to, c'est vraiment le début de création des variables. Et on a défini où est-ce qu'on peut aller jusqu'à la limitation et de garder les résultats dans un fichier local et d'envoyer par mail. Donc tout ça, il va l'exécuter, il va les positionner dans les programmes et les exécuter. Donc je lui ai demandé ensuite de récupérer toutes les sessions internes et externes. Bon, il m'a quand même pris un UDP et un IPv6 et un IPv4, l'IP standard. Et il va venir extraire aussi les process qui sont identifiés dans chaque session et via les ports ouverts. Et ensuite, il va extraire les utilisateurs qui sont derrière ces process.
Bon, ça, c'est une façon de dire le positionnement de droit si tu veux rendre les scripts si tu veux les rendre en commande comme un binaire de façon protégée dans SBIN qui est effectivement accessible uniquement possible d'accès uniquement en escaladant les privilèges ou directement par route. Bon, ça, c'est une installation des binaires qui sont exécutés dans les commandes. Vraiment, il fait tout le job et comment tu le positionnes dans une tâche cron est ensuite ce que les juniors doivent retenir parce que je lui ai donné un cas en disant qu'il est responsable IT et que dans son équipe, il y a des juniors, donc il faut générer un document pédagogique. C'est un document de base qui peut être amélioré. Voilà, si c'est toi qui l'as demandé, bah, tu peux ajouter plus de précisions. Tu peux aller plus loin dans les explications, tout ça. Et ensuite, ça c'est dans une vidéo pour la surveillance des matériels et j'ai une autre représentation qui est, mais il faut faire attention à ce qu'il génère comme code d'un côté et de l'autre côté, il faut jamais, au grand jamais, exécuter directement ce qui te fait parce qu'il te donne des éléments. Rien qu'en regardant les schémas d'exécution, on peut optimiser beaucoup de parties. Par exemple, là, c'est juste un test pour voir si la commande SSS pour la commande SS existe ou pas. Donc, on peut installer la commande et bypasser directement ce test-là et de lui mettre directement la commande à exécuter. Voilà. Il y a un autre endroit où il a généré, par exemple, bon, ces tests-là aussi, c'est vraiment pas la peine parce que la commande IP de base, il est installé, sinon tu peux l'installer. Il y a un autre endroit où il force, bon, pas forcer, il a quand même dit une limitation. Voilà, une limitation dans une interface. Bon, ça, c'est dangereux d'un côté où c'est une interface, par exemple, qui est liée à l'Internet et même sans monter en charge, c'est normal, c'est parce que celui à l'Internet, il y a des services qui lui sont rattachés au serveur et que derrière, il y a beaucoup d'actions qui sont exécutées. Si tu lui forces des limitations, il peut venir limiter les débits sur cette interface et créer pour toi à la fin un dysfonctionnement ou des lenteurs liées à cette modification. Voilà, ici aussi on peut limiter la commande de test si c'est une commande qui existe ou pas. Souvent il peut te donner des commandes qui n'existent pas. Donc l'idée aussi de la génération avec l'IA, c'est que derrière, il faut quelqu'un qui a cette cette possibilité de maîtriser, de vérifier, d'évaluer ce qu'il dit et surtout d'optimiser. Voilà, ça c'est vraiment un test de voir si un service mail est installé sur mon serveur. Je pourrais installer directement MailX, donc ça pourrait éliminer tout ça et l'envoi et de passer directement l'envoi avec MailX. Le code qui est généré est là, qui va venir. C'est un code quand même qui nécessite la compréhension du fonctionnement réseau. Au niveau de la limitation qu'il dit, ouais, il a même précisé, hein, donc il faut, si tu veux l'appliquer à ton interface, donc tu as pas mal d'optimisation à faire, mais ça reste quand même un très très bon base de surveillance et il peut te faire le travail et ça te fait gagner énormément de temps. Par exemple, ça, si tu ne modifies pas ça, tu ne vas pas recevoir d'adresse mail. Et ensuite, il faut derrière configurer un serveur mail, par exemple, qui va se charger d'envoyer avec MailX. Ça peut être un postfix, ça peut être... j'ai oublié l'autre service des mails là, que j'ai testé récemment. J'ai oublié son nom, mais tu as pas mal des serveurs mail qui peuvent jouer ce rôle-là, ou même un relais, c'est-à-dire il va envoyer un serveur mail via un réseau privé qui, lui, de son côté, va s'occuper de l'envoi. Quel autre point ouais, il y avait pas mal de tests de récupération d'utilisateurs. C'était une partie très très intéressante
que j'aurais vraiment du mal à le faire passer comme ça. Je devrais coder ça de façon manuelle, de façon euh, sur feuille papier et ensuite passer à l'action. Et il a réussi quand même à faire des trucs très très pro, très carrés et complètes. Mais comme toujours, il faut jamais l'exécuter directement. Moi, je l'ai exécuté et de m'assurer qu'il y a des doublons. J'ai vu qu'il y a des doublons, il y a des choses qui m'ont sorti qui n'étaient pas nécessaires. Euh, voilà, par exemple, ça c'est un test, tous les tests tralala qu'il a fait pour m'envoyer les mails à la destination de l'adresse mail qui est définie en haut. Euh, Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'avec l'IA, je ne vais plus continuer à faire l'explication de commandes un par un que j'ai fait avec plus de 20 vidéos comme ça parlant en disant cette commande sert à ça, sert à ça. En fait, toute cette liste de vidéos, tu peux demander à une intelligence artificielle de te donner les 250 commandes les plus utilisées avec Linux et toi de ton côté, tu vas venir les appliquer directement afin d'apprendre et de comprendre ce que sert ces différentes commandes-là. Ce que je te conseillerais à la fin de la vidéo, dans la description, je vais mettre les prompts en question qui te permettra de générer. Tu peux commencer d'abord par la documentation et ensuite tu pars sur Mederma IA, tu mets les codes de Mederma qui t'a généré, tu comprends d'abord la logique d'exécution et la documentation. Ensuite, tu viens te plonger dans le code. Par exemple, si il y a une commande que tu n'as pas compris, bah, tu peux... Bon, ça, c'est en fait, il m'a créé aussi des fonctions au début du programme. Ce sont ces fonctions qui vont venir prendre en paramètre ce qu'il donne, quoi. Voilà. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette vidéo. Et tu peux encore générer ces codes et surtout d'essayer de comprendre la logique derrière chaque test et de voir ce que chaque commande fait. Mais par contre, avec cet exemple, il y a beaucoup de commandes qui prennent des variables qui sont définies dans le code. Donc, en commande tout court, ça peut ne pas beaucoup te servir. Voilà, mais par exemple, tout ce qui est EWAC, ça, c'est des commandes qui peuvent t'intéresser. Ça, c'est une commande normale, quoi. Mais là, il prend et les boucles dans chaque élément de cette liste. Donc, c'est vraiment beaucoup d'éléments qui peuvent être source d'apprentissage. Je te laisse explorer et surtout profiter vraiment de cette puissance pour aller plus vite et pour rester à jour dans n'importe quel domaine. Moi, je l'ai fait avec ce que j'ai comme compétence principale, mais tu peux aussi utiliser ces outils dans n'importe quelle autre compétence parce que c'est des systèmes d'experts derrière qui peut te répondre même si tu ne fais pas exactement des gestions de système comme cela. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type. La prochaine, ça sera une vidéo sur la détection des CVE qui sont connus sur ton système et de générer un programme qui va venir les patcher. Avant de terminer, on va faire un tour quand même dans les prompts que j'ai utilisés avec des objectifs dans son exécution. Ouais, c'est les scripts idées. D'abord, je définis ce que je veux le faire. Ensuite, tu donnes un rôle à l'intelligence artificielle, à l'IA. Chaque objectif, tu peux le donner comme ça parce que tu attends des résultats à la sortie. Bon, ça, c'est un objectif que j'ai défini. Et aussi, les résultats attendus, je dis, bon, il faut les mettre dans une tâche cron. Il m'a donné la commande pour cela. Bon, ça aussi, tu peux rapidement bypasser. C'est pas trop à forte valeur ajoutée ici. En plus, je lui ai demandé de générer une documentation pour les juniors dans l'équipe. C'est tout par rapport à ça. Ces prompts, je te les mettrai dans la description de la vidéo. Bon, ça peut dépendre de la version. Par exemple, moi, j'ai une version payante de ChatGPT ou tu peux les faire aussi avec d'autres versions voilà, à ta disposition. Tu dois avoir un résultat de ce type. Même pour apprendre, rien qu'avec cette documentation qui va te donner et les Madermind, tu peux aller beaucoup plus vite dans ton apprentissage. Je te dis à très bientôt pour une autre vidéo de ce type.